tu veux savoir pourquoi est-ce que l'argent ne reste pas dans ta vie, alors reste avec moi dans cette vidéo. Pourquoi tu travailles dur, mais tu n'as jamais vraiment l'impression de recevoir de l'argent à la hauteur de ce que tu donnes? Peut-être que tu fais les bonnes actions, oui, mais tu sens comme un plafond invisible. Tu sens comme une limite. Tu n'arrives pas à aller au-delà de cette limite-là. Alors, si je te disais que le vrai blocage, ce n'est pas nécessairement que tu ne sais pas gagner de l'argent. Tu sais peut-être bien gagner de l'argent, mais tu n'oses pas recevoir. Oui, ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Et tu n'oses pas recevoir, pas volontairement, mais inconsciemment. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce blocage agit et comment tu peux le reconnaître dans ta vie. Et ensuite, une fois que tu le reconnais, comment est-ce que tu vas commencer à t'en libérer? Alors, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais aussi te parler d'un effet secondaire qui est très courant, qui anéantit carrément des vies. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Cette chaîne elle est pour toi si tu veux transformer ta vie au mieux. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amuzu. Je suis ici sur Richesse et Succès pour décortiquer ta vie pour que tu puisses la faire passer au prochain niveau. C'est très important d'avancer dans la vie. Alors abonne-toi, active la cloche de notification parce que tu mérites mieux que la survie. C'est ça. Est-ce que tu sais que tu mérites mieux que la survie? Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de cette peur de recevoir qui bloque l'argent dans ta vie. Cette peur, elle va te bloquer. Elle va faire en sorte que l'argent n'arrive pas dans ta vie. Alors, la peur de recevoir, qu'est-ce que c'est vraiment? Habituellement, quand je parle de ça, certaines personnes me disent « Non, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Je veux bien recevoir, je veux de l'argent, je veux gagner plus, je veux des opportunités. » Alors, comment est-ce que tu peux dire que moi-même, je suis en train de bloquer l'argent dans ma vie? Ça peut être, en apparence, oui, on dirait que tu veux vraiment, mais dans les faits, combien de fois est-ce que tu refuses un compliment qu'on t'offre par gratitude? Quelqu'un te fait un compliment, tu réponds c'est rien ou carrément tu changes de sujet. Combien de fois est-ce que tu te sens mal à l'aise quand quelqu'un t'offre quelque chose? Tu dis non, c'est bon, t'inquiète, alors que tu as réellement besoin de cette chose. Combien de fois est-ce que tu refuses l'aide juste par fierté ou juste par peur de déranger? Et avec l'argent, c'est la même chose. Tu dis que tu veux plus. Mais une partie de toi associe recevoir au danger. Et en psychologie, c'est un réflexe de protection que c'est souvent lié à ton enfance. Quand on t'a appris qu'il ne fallait pas prendre trop de place ou que les enfants sages ne demandent pas. Donc, c'est comme ça que tu apprends. Tu comprends? Donc, quand tu vois, par exemple, tu as vu, par exemple, un de tes parents s'épuiser pour te nourrir et que tu as cru que recevoir, c'est faire du mal à l'autre, alors ton système intérieur a appris que, ok, moins je demande, moins c'est. Et c'est comme ça que tu vas fonctionner après. Et plus tard, tu portes ça partout. Tu travailles dur, mais tu repousses l'abondance. Et par peur et par habitude. Moi aussi, on m'a appris tout ça, tu sais, à m'effacer pour laisser la place aux autres. Mon éducation, on me l'a appris. Mais aujourd'hui, j'ai tout déconstruit parce que je voyais que ça ne me faisait pas avancer. Et il faut comprendre que ce sur quoi tu te bases pour fonctionner, c'est des croyances qui ont été transmises. Alors, si ces croyances-là ne t'aident pas à avancer, il faut avoir la présence d'esprit de tout déconstruire et de chercher des nouvelles croyances qui te font avancer. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et depuis ça, je me sens drôlement mieux. Je me sens vraiment mieux. Alors, si tu veux savoir si ce blocage vit encore en toi, voici quelques signes très concrets. Ok? Tu aides facilement les autres, mais tu n'arrives pas à demander de l'aide. C'est quelque chose que tu peux remarquer dans ta vie. Et quand on dit demander et recevez, j'espère que tu as déjà entendu ça. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette phrase, demander et recevez? Pour beaucoup de personnes, demander de l'aide, ça revient à se déclarer faible, ce qui n'est pas du tout le cas. Demander de l'aide, c'est reconnaître qu'on est humain. Je dis ici que personne ne peut faire tout seul. Il faut le reconnaître et accepter recevoir l'appui des autres là où on en a besoin. Important. Une chose est très importante à comprendre, c'est que l'aide,
ce n'est pas nécessairement gratuit. Oui, parce qu'on associe, généralement, on associe l'aide à de la gratuité. Quand tu parles d'aide, le monde pense que c'est quelque chose de gratuit nécessairement. Je te donne un exemple parce que c'est pas le cas. Imaginons que tu veux lancer ton projet en ligne, ok? Si tu n'as pas des connaissances ou pour créer ton site web, par exemple, comment est-ce que tu fais? Tu as deux choix. Soit tu ne demandes pas d'aide, tu galères pendant des semaines à essayer de comprendre et le résultat sera vraiment merdique, ou tu demandes de l'aide à un professionnel qui va travailler ton site web en bonne et due forme. Ce professionnel-là, tu vas le payer, bien évidemment. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne t'a pas aidé? La réponse c'est non. Il t'a aidé pareil, même si cela nécessite un échange, puisque sans lui, tu ne serais pas arrivé. Ok? Donc, le prix que tu auras payé, c'est sa récompense à lui pour le travail qu'il aura accompli. La vérité, c'est que même les plus grands ont reçu de l'aide. Les personnes les grandes au monde ont reçu de l'aide. Aucun succès ne se construit dans l'isolement. Alors, il faut oser demander. Ok? Voilà. Donc, un autre signe, c'est que quand tu reçois de l'argent, tu dépenses l'argent rapidement, comme si tu voulais t'en débarrasser. Parce qu'en fait, tu ne te sens pas digne de recevoir et surtout de garder. Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Il y a des personnes comme ça, une fois qu'ils ont de l'argent, c'est l'enfant qui tombe malade ou c'est le parent au village qui tombe malade. Et le chaos, ça va continuer jusqu'à temps que l'argent là ne finisse. Et c'est à ce moment que tout revient en ordre. Une fois que l'argent est fini, tu vas voir que l'enfant va guérir, le papa ou la maman va aller mieux. Tout redevient à la normale. Et tu vas voir ces personnes-là qui vont taxer les tantes au village de sorcières par ici, par là. Mais c'est un grand signe que tu ne te sens pas digne d'avoir de l'argent. Un autre signe qui montre que tu as peur de recevoir, c'est que tu t'excuses d'exister quand tu réussis quelque chose. On te félicite pour un projet que tu as brillamment mené à terme. Au lieu de dire merci, tu réponds: oh, tu sais, c'est pas grand chose, n'importe qui aurait pu le faire. Et qui t'a dit que n'importe qui aurait pu faire ce que tu as fait? Et même si c'était le cas, c'est toi qui l'as fait. Pour cette fois, c'est toi qui l'as fait. Alors, accepte que tu aies eu ce succès et sois-en fier. Sois fier de ce petit succès. Quoi qu'il soit, c'est un succès. Alors, sois-en fier. Et il faut dire que reconnaître ta réussite, ce n'est pas l'arrogance. C'est de la gratitude. Tu honores le chemin que tu as parcouru jusque-là, ok? Donc, c'est très important d'être fier des succès que tu as. Un autre signe encore, c'est que tu te sens mal à l'aise quand on t'offre un cadeau ou une opportunité. Tu souris, tu dis peut-être merci, mais à l'intérieur, tu te sens gêné. Tu te sens presque coupable, comme si tu devais rendre quelque chose tout de suite pour équilibrer ce don qu'une personne vient de te faire. Et ce malaise, il dit que quelque chose ne va pas. Il dit que tu n'as pas encore appris à recevoir. Alors voilà les signes qui montrent que tu as encore peur de recevoir. Si tu te reconnais dans au moins 2 de ces comportements, alors il y a une partie de toi qui n'est pas prêt à recevoir. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que ton cerveau a appris que recevoir, c'est être égoïste. Et quand ce programme tourne en arrière-plan, que ça tourne, ça repousse ce que tu dis vouloir. Donc, si c'est très important. Alors, cette peur de recevoir, s'il n'est pas vu, ça crée un effet secondaire qui est encore plus douloureux. Cet effet secondaire-là, c'est encore plus douloureux. Alors, tu refuses inconsciemment de briller. Voilà ce que ça te fait. Tu refuses inconsciemment de briller. Tu veux réussir, mais une partie de toi a peur d'être vue. Tu veux élever ton niveau de vie, mais tu ne veux surtout pas déranger. Pourquoi? Parce que tu as juste peur de recevoir. Tu veux avoir plus d'argent, mais tu crains qu'on dise qu'il a changé. Tu crains qu'on dise qu'elle n'est plus comme avant. Alors, entre nous, penses-tu qu'on est fait pour ne pas changer? Si c'est le cas, on serait tous restés bébés, je pense. On est fait pour grandir. Alors, permets-toi de grandir. Et devine quoi? L'argent n'aime pas la peur de briller. Quand tu as peur de briller, l'argent va te fuir. Parce que c'est une énergie d'expansion, l'argent. Si tu vibres, je veux assez, tu reçois juste assez. Et en psychologie, on parle de plafond de verre intérieur. Un niveau de bonheur ou un niveau de succès ou d'argent que tu n'oses pas dépasser. Parce que tu crois que ce n'est pas pour toi. Tout simplement.
Donc, autorise-toi à briller. Si tu as peur de briller parce que tu penses que les gens ne vont plus t'aimer, les gens vont dire ci ou ça, laisse-moi te dire que c'est en acceptant de briller que tu permets à d'autres de faire de même. Si tu n'acceptes pas de briller, tu n'aides pas les autres parce que ta lumière, ça va éclaircir les ténèbres de quelqu'un d'autre et cette personne aussi va pouvoir briller à son tour. Donc, ne l'oublie pas. Si tu ne t'autorises pas à briller, ça voudrait dire que non seulement toi, tu anéantis ta vie, mais tu anéantis la vie des autres aussi qui pourraient voir ta lumière et commencer à briller aussi. Et une chose que tu dois comprendre, c'est que l'argent ne cherche pas les timides. Non, 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 non. L'argent cherche ceux qui sont disponibles à recevoir. Comment commencer à libérer ce blocage? Comment tu fais pour transformer ce blocage-là à ton avantage? Pas avec des affirmations vides, non. Mais avec la conscience et des gestes simples. Ok? Commence à accepter qu'on te donne des choses. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, au lieu de dire non, c'est bon, essaie de dire merci et surtout, ressens cette gratitude au fond de toi. Je te dis que c'est très puissant. Ressens cette gratitude au fond de toi. Quand tu sens que tu veux te cacher, fais un petit pas de visibilité. Parle, va vers cette personne, ose, ok? Commence petit, mais commence par surpasser tes peurs. Et chaque matin, dis à voix haute que tu es prêt à recevoir. Tu es prêt à recevoir parce que tu le mérites et que c'est en sécurité pour toi. Tu fais ces gestes-là, plus tu les fais, plus ton système nerveux apprend que recevoir ne fait pas du tout du mal, ok? Ça va remplacer qu'est-ce qui était déjà programmé dans ton cerveau et alors tu vas devenir magnétique. Tu vas voir que les belles opportunités vont se présenter à toi, les belles personnes vont venir à toi. Alors, souviens-toi, tu ne bloques pas l'argent par méchanceté, non. Tu le bloques par réflexe de protection. Mais aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, tu peux désactiver ce réflexe-là avec douceur et avec conscience, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi, est-ce que tu t'es reconnu dans cette peur de recevoir? Et quel petit pas tu vas faire cette semaine? Pas la semaine prochaine, cette semaine. Quel petit pas tu vas faire pour commencer à t'offrir de belles opportunités? Like cette vidéo si ça t'a parlé. Partage-la à quelqu'un qui donne tout mais ne sait pas encore comment recevoir. Et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye!